là, en fait, les jardins d'exploration, vous pouvez commencer à placer votre tête. Vous allez vous rendre disponible pour ça. Hop. Il est 20h30, je viens de sortir du train, là je rentre de mon tournage. J'étais du coup à Bruxelles pour tourner, pour filmer un stage de danse, là, un workshop, qui était donné par Link Bink, très très bon danseur de France. Donc là j'ai, je sais pas, 25 minutes de marche avant d'arriver à la maison. Je vais me choper un petit truc sur le passage. C'est beau, ça manque de RGB quand même, hein. J'ai complètement oublié que j'avais pris mon petit spot avec. Dans ces circonstances-là, c'est cool, ça peut servir. Par contre, faut faire attention parce que du coup, comme il fait noir et que je suis ébloui, là, j'ai une espèce de contre-jour qui vient se mettre dans mes yeux. Et je peux me prendre un poteau ou quelque chose à tout moment dans la gueule. Mais du coup, là, voilà, je suis encore à une bonne vingtaine de minutes de chez moi. Du coup, comme j'ai dit, je vais m'arrêter sur une place là pour prendre un petit truc à bouffer avant d'arriver chez moi parce que j'ai la dalle. Et par contre, quand vous allez dans une friterie belge, pensez pas qu'ils vont rigoler avec vous, hein. Genre, ils vont vraiment pas se foutre de votre gueule. Bon, après, je vous rassure, il n'y a pas que des frites, hein. Il y a aussi un kebab et des petites babioles. Putain, cette semaine, j'ai vraiment mangé de la merde, hein. Mais là, j'avais envie de manger ma dernière petite saloperie, sachant que la semaine prochaine, je commence un peu le sport. D'abord, je vais commencer par une séance par semaine, et ensuite, on passera à 3 par semaine, à partir de janvier, parce que là, ce mois-ci, c'est compliqué de faire autant. Avec le travail et tout, manque de temps. Puis bon, ça me permettra de me remettre un petit peu en jambes. Et à partir de maintenant, on va doser, hein. On va manger sain, on va manger normal pour pas niquer le sport, parce que ça sert à rien de faire full sport si tu manges comme un gros sac. Et donc là voilà, je me suis fait plaisir une dernière petite fois. Bon, ce sera pas la dernière, mais ce sera plus aussi régulier quoi. Mais enfin, il fallait pas me faire un feu d'artifice RGB comme ça juste parce que je passe dans votre rue. Donc bonjour tout le monde, pour les personnes qui nous regardent le dimanche. On est lundi, vous êtes dimanche et nous on est lundi. Oui, parce que j'ai vu dans les commentaires des gens qui stressaient, mais quoi, on est lundi? Non, 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 vous êtes dimanche. Donc voilà, on est lundi matin. Il est il est midi, on n'est plus le matin. C'est l'heure des manger là, hein. C'est bientôt l'heure des manger, moi j'ai faim, hein. Et bah le matin c'était le bordel pour venir ici. Parce qu'en fait, la STIB, pour les personnes qui habitent en France, la STIB c'est l'entreprise qui gère le métro, le tram à Bruxelles. Ils allaient commencer une grève à 11h, mais non, ils sont déjà commencé ce matin. Ils allaient prendre le bus et pas de bus. Donc j'ai vu une trottinette à côté de moi. J'ai loué une camionnette, putain non. Une trottinette pour aller jusqu'au métro. Et bon là, j'ai vu que le métro arrivait dans 10 minutes, vu qu'il y a grève. Je me suis dit bon, de toute façon si je prends la trottinette ou le métro, c'est le même timing en fait. C'était le bordel parce que j'étais en trottinette et une voiture qui a failli me percuter. J'ai dû faire un double saltant avec ma trottinette. Enfin, comment bien commencer un lundi quoi. Et non, sinon à part ça, voilà, j'étais dans le train, j'ai regardé les Griffins. Si vous connaissez pas, je vous le conseille. Et donc voilà, ça fait 16 fois que j'essaie de filmer parce que le câble ici bug. Je sais pas pourquoi. Mais qui êtes-vous, monsieur? Maman, enfin. Enfin, maman. Enfin. Elle vient de chier, fou. Ah. Et donc voilà, depuis ce matin, je déroche une vidéo qu'hier Nicolas a filmé. Nous sommes donc lundi, il est midi. La journée commence doucement. Je dis commence parce que j'ai pas foutu grand chose moi pour ma part encore. Ah oui d'ailleurs oui on est lundi aujourd'hui, hein. Il y a de nouveau 2-3 petits rigolos dans les commentaires qui ont fait bah non c'est drôle. Les mecs vous êtes en manque d'attention ou c'est quoi? Ou alors vous avez envie de ken votre mère? Parce que à la limite vous pouvez aller lui dire directement, hein. Vous êtes pas obligé de venir nous le dire dans les commentaires que c'est ce que vous voulez faire. Vous pouvez directement aller chez elle lui dire, hein. Pas besoin de venir gratter de l'attention ici, hein. C'est comme sur Twitch, parfois il y a des gens qui arrivent, font salut, tu peux me ban. T'as envie que ton nom il apparaisse quelque part ou quoi? T'as envie t'as envie de gloire l'espace d'un instant ou ça se passe comment? Du coup bah là il est midi donc ça va pas tarder à aller manger. Ensuite je vais vite fait prendre une petite douche. Aujourd'hui je sais pas si on va tourner une vidéo, j'y réfléchis, je pense que oui, on a 2 vidéos à tourner cette semaine. Je me demande si on va en tourner une aujourd'hui, on verra. On va voir comment avance la journée. Mais bref, ça va être un petit lundi.
comme tous les lundis. D'ailleurs, sur la vidéo, je regarde toujours les commentaires et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de commentaires des gens qui m'apprécient avec des gentils mots. Et je tiens juste à vous remercier parce que ça fait toujours chaud au cœur. Je ne m'attendais pas du tout à des commentaires aussi gentils. Mais voilà, c'est très chouette et très agréable de voir ces gens de commentaires alors que je trouve que j'apporte presque rien sur la chaîne. Mais voilà. C'est cool. On va tourner une vidéo, peut-être même une deuxième après, il est quelle heure, 14h, celle-là à mon avis elle va prendre 40 minutes à 1 heure pour le tournage, si pas moins. Ouais, c'est 2 vidéos qui nous ont été proposées par MSI. L'une ça va être, j'en avais déjà parlé, grosse config Nvidia Intel vs Full AMD. Et la deuxième vidéo, donc celle qu'on va tourner, je rigole parce que juste avant j'ai essayé de dire ma phrase, j'ai complètement bugué. Ça va être une vidéo SSD vs HDD, donc les différences qu'il faut savoir avant d'acheter l'un ou l'autre, l'utilité de chacun. Je sors de ma douche, je vais me brosser les dents, j'ai encore la barbe toute mouillée. Parce que c'est une vidéo qu'on m'a souvent réclamée, il y a beaucoup de gens qui savent pas encore trop distinguer les deux, à quoi ça sert, pourquoi, comment, pourquoi il faut en prendre un qui est plus cher, moins cher, etc. Avec dissipateur, sans dissipateur. Donc voilà, tout ça, je vais essayer de l'évoquer dans cette vidéo. Je vais essayer de pas oublier des points et de très vulgariser parce que j'ai pas envie de commencer à rentrer dans les chiffres parce que si je commence à montrer des chiffres à fond, les plus débutants vont rien piger et c'est tout à fait normal. Hein. Même moi aujourd'hui, à l'heure actuelle, je pige rien. Genre quand je fais des vidéos, je comprends rien à ce que je dis. Hein. Vraiment, j'en ai aucune idée. C'est comme Ernesto quand il fait le montage, il met tout au hasard. Moi, je prends des mots, je fais ouais, voilà, carte graphique, GPU, tout ça, machin, mais je comprends rien. Et pour finir, ça donne bien. Genre la vidéo où j'ai le moins compris ce que je racontais, comment monter un PC, je faisais tout au hasard. Elle a fait 1 500 000 vues. C'est quand même beaucoup pour quelque chose qui a été fait au hasard. C'est boule. Écoute, ça tourne. Ah putain, je vais remettre mon pull. Pourquoi tu mets ton pull, monsieur? Pour avoir plus de style. Mais t'as pas chaud? Non. Ah putain, c'est pas un pull, c'est un parachute. Ah, c'est stylé ou pas? Fou. Tu sais bien que moi, je dis toujours la vérité. Et là, mon vieux, enlève ça tout de suite, fou. Ah, tu vas nous vendre de la drogue? Ah, tu veux pas du shit? Non, merci, je suis végétarien. On vient de finir le tournage, ça a été une galère parce que vulgariser une vidéo aussi technique à la base, c'est vraiment pas facile, surtout qu'on n'écrit rien. Parce que je n'écris aucune de mes vidéos, sauf histoire de marque, j'ai écrit mon texte dans le déroulement. Mais là, j'ai vraiment... Oh, c'est marrant. Tu bois une canette jaune et tu bois du jaune. Et t'es jaune. En fait, t'es une pisse. T'es une pisse et tu bois de la pisse. Moi, je bois le sang de la Vierge. Ah, c'est règle. Alors là, du coup, ce que je vais faire maintenant, moi, pendant qu'Ernesto, il extrait tout ça, il commence à faire ses trucs, je vais installer la caméra volante au-dessus de la table, là-bas, au-dessus du plateau, pour qu'on puisse avoir une caméra en mode unboxing qui filme vraiment les trucs vus du haut et les mains et tout. Je vais essayer de faire ça le plus bien et le plus droit possible, parce que c'est super important, dans le sens où si la caméra n'est pas vraiment complètement centré par rapport au bureau, bah du coup on va avoir l'impression que la vidéo elle est un petit peu vue en biais comme ça, plongeante, et c'est quelque chose de souvent très dérangeant pour les unboxings, donc ouais, je vais falloir vraiment que je prenne bien mon temps pour le faire. Vidéo comme oh ça, putain, ça chute. En plus avec le bureau blanc là. Ouais. Qui est stylish. Vous lancez le truc comme ça et après Non, mais je veux dire, tu vois l'application qu'on a. Ah, ça Parce que par exemple, au lieu d'être comme ça, fou, si tu peux mettre un écran là et que tu fais comme ça, c'est quand même beaucoup plus simple, plus facile. Ça va consommer plus de batterie, donc je préfère faire ça et dézoomer plutôt. Ça change rien qu'il soit là ou là, tu vois, pour moi. C'est un zoom de temps en temps, tu vois, c'est genre, j'ai besoin de zoomer, je fais hop, je pose mon truc et puis je reprends, tu vois, donc... This is nickel. Alors il est 17h30, Ernesto est parti depuis quelques minutes. Moi j'ai décidé de couper tout là dans le bureau. Je me suis imposé une nouvelle règle, même si j'ai pas fini tout ce que j'avais à faire niveau boulasse et tout. À l'heure, enfin quand il est l'heure j'arrête. Genre je peux continuer jusqu'à 18h exceptionnellement quand il faut sortir une vidéo, parce que les horaires de sortie vidéo c'est à 18h et on arrête de travailler normalement à 17h. Donc les jours où je sors une vidéo, genre mardi et jeudi, bah je termine un petit peu plus tard. Je verrai pour limite commencer un petit peu plus tard ces jours-là et terminer un petit peu plus tard. Mais sinon voilà, de manière générale, dès que j'ai fait mes heures, j'arrête, histoire de m'imposer un petit peu quand même un minimum de rythme. Donc là ce que j'ai fait c'est que voilà, j'ai rien d'important du tout à faire de ce côté-là, donc j'ai arrêté direct. Je suis dans ma chambre, je vais me dédier à continuer mon setup. Ça fait quelques jours que je veux le faire mais que je peux pas le faire et que ça m'emmerde. Du coup je vais m'y dédier et je pense que ce soir je vais live ici. Il est 17h24, je pense que je vais commencer à live vers 20h. Donc en vrai, j'ai le temps de m'y dédier en fait, hein. Donc première chose que je vais faire, c'est que ici je vais placer du coup ma caméra. J'avais dit que je voulais la changer d'endroit, donc c'est ce que je vais faire, je vais la taper là. Ouais, sur cette tranche ici, je vais mettre un ruban là et je vais faire en sorte qu'il commence là-bas, qu'il fasse le contour ici. Ça va faire un espèce de carré, ça va être cool.
cacher tout ça, le petit trou dans la mousse acoustique ici. Petite alimentation continue pour ces caméras, pour qu'elles puissent tourner en boucle pendant que je live, parce que ce serait quand même très désagréable de devoir changer tout le temps de batterie durant le live. Le seul truc qui est mal foutu, c'est que du coup, il y a le pas de vis qui vient se mettre directement dessus, et qui vient pousser en fait ici, et du coup petit à petit ça ronge le câble quand on l'enlève, quand on le remet, quand on l'enlève, quand on le remet, donc bon. Et voilà le travail. Donc là ma caméra est installée, elle ne bougera plus. Je vais encore mettre une fixation pour en mettre une là-bas. Parce que comme je vous l'ai dit, j'avais envie d'une vue qui fasse comme ça, plongée directement sur mon setup. Il y en aura une derrière. Ah, faut que j'arrête. Il y aura des crochets partout. Après je vais mettre des caméras partout dans ma maison. En plus j'en ai encore deux, c'est parfait. Comme ça j'en mets un là-bas et un là-bas. Ça va être terrible. Je vais devoir acheter deux nouveaux Camlink Pro de chez Elgato parce que sinon j'ai plus assez d'espace pour les brancher là. Donc faites voir ici, c'est un câble de 3 mètres. Jusque là-bas ça va à peine. Donc faut bien que je prenne un câble de... Faudrait que je prenne du 10 mètres en fait. Et du coup voilà, là je vais vite relier la caméra au PC. Vous allez voir la différence en 3, 2, 1. Et donc voici le résultat avec ce micro. On n'est plus avec le micro de la caméra maintenant. Donc voilà, bon, va falloir agencer un peu tout ça encore. Hein. Là-bas, niveau lumière, ça va. Là-bas, ça manque cruellement de lumière. Je me demande ce que je vais mettre pour raviver un petit peu ça, parce qu'il est hors de question de mettre une bande LED comme ça de face sur l'étagère, ça va être dégueulasse. Je verrai peut-être pour mettre des petits projecteurs au plafond qui balancent des lumières dans les étagères, parce que là, je trouve que ça fait très vide. Et non, je ne vais pas mettre une bande LED par étagère, parce que sinon, ça va être un enfer à alimenter. Tout ça, ça va être chiant. Là, du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais placer ma bande LED là-haut, parce que ce n'est pas encore fait. Ensuite, il me reste encore une autre bande LED, mais je sais pas trop ce que je veux en faire. Bon, je vais déjà placer celle-ci et après on verra. Du coup, ouais, aujourd'hui, j'ai passé ma soirée à refaire tout dans ma chambre. Je suis parti en même temps que la fin, bah ouais. En même temps. Putain, regardez, c'est les îles Canaries là-bas. Il y a le volcan en éruption. Ça se dévergonde. Non, pas du tout. Le micro a bug. Non, c'est pas le micro, c'est moi. Allez, tombe ta grand-mère là. Merci. Faut ressortir. Alors, c'est pour ça que ici, on va faire ça. Et qu'on va mourir, on va charger. Tu vas lire un manga avant de dormir? Si oui, lequel? Je vais finir un manga Final Fantasy que j'avais commencé. J'avais commencé celui-ci. Très cool. J'adore de ouf cette série là, les Final Fantasy, la Lost Stranger. Et je suis donc au top 5. Et je me demande même si je l'avais pas fini. Il m'avait un petit peu cassé les couilles celui-là parce que c'était beaucoup de blablabla. Du coup, on se retrouve demain, pas demain, on se retrouve mercredi pardon pour un live soit de dessin, soit de Zelda. On verra bien mon mood d'ici là. On verra bien. Du coup, merci beaucoup pour ce live, merci beaucoup pour les follow, pour les subs, merci les modos, pour la modérisage, hein, parce que vous modérisez bien. Et à mercredi, bye bye, ciao ciao. Ok, donc le live vient de se terminer, il est 1h du matin, bah, c'est bon, c'est l'heure que je me suis donné, maintenant je vais aller me coucher, peut-être lire un petit manga avant d'aller faire dodo. C'était cool, ça fait plaisir de reprendre le gaming, j'ai repris sur Breath of the Wild comme vous avez pu le voir. Et ça fait grave plaisir parce que c'est un jeu que je kiffe beaucoup, pour l'instant je suis un peu dans une vibe Zelda, parce que je balance beaucoup d'OST de Zelda en live, et puis même le perso que je dessine actuellement, c'est vrai qu'il ressemble un petit peu à Link. Et du coup voilà, comme je l'ai dit en live, j'ai envie de me refaire un petit marathon de Ocarina of Time, de Majora's Mask et plein d'autres Zelda, mais là j'avais envie de commencer par Breath of the Wild, qui est vraiment un jeu qui m'a fait surkiffer durant ces dernières années. Enfin bref, on s'en fout un petit peu, c'est l'heure d'aller dormir, let's go dodo, et on se retrouve demain. Alors il est midi 14, je sors littéralement de mon lit. J'ai coupé le live relativement tôt, enfin j'ai coupé à 1h, c'est bien plus qu'il ne faut en fait pour que je puisse me réveiller vers 8h, 8h30, un petit peu avant qu'on commence donc. Même si je me réveille un petit peu plus tard, c'est pas trop grave parce que comme je l'ai dit hier, étant donné qu'on est mardi aujourd'hui, si je me réveille un peu plus tard, c'est pas grave vu que je termine un petit peu plus tard. Mais là, je me suis tapé une insomnie de fou en fait. Je me suis mis au lit à 1h et à 5h, j'avais toujours les yeux ouverts, mais genre la vraie insomnie. Hein. Pas l'insomnie en mode putain, j'ai regardé un truc sur Netflix et tout, après j'arrivais plus à lâcher et tout, non. Vraiment, j'étais dans mon lit, je faisais rien, je touchais même pas à mon téléphone. La seule moment où j'ai touché à mon téléphone, c'est pour dire à Ernesto, bon mec, je me tape une insomnie. Et puis, quelques temps après ça, je me suis endormi, mais sinon, voilà. Du coup, voilà, bon, aujourd'hui, les yeux sont pas défoncés du tout. Hein. C'est parce que le soleil, là, il m'explose les yeux. Et comme on a des filtres un petit peu opaques sur le truc, ça réfléchit la lumière à fond, donc ça me défonce la gueule. Ça, je suis éclaté. Hein. Et puis, vraiment, me réveiller si tard, ça fait un peu chier. Le week-end, je m'en fous, mais en semaine, c'est un peu relou. Allez, si je me réveille à 10h ou quoi, ça va. Mais midi, ça casse un petit peu les couilles quand même. Pour les insomnies comme ça, j'ai déjà tout essayé. Hein. J'ai déjà essayé tous les trucs de tilleul et de machin et de respiration et nanana, y a rien qui marche. Une vraie insomnie, c'est terrible. Plus
tu vas voir le temps passer, plus tu vas t'énerver. C'est pour ça que moi j'évite de regarder le téléphone. Mais du coup, plus tu essaies de t'endormir, plus tu n'y arrives pas et plus tu t'énerves. Et du coup, comme tu t'énerves, tu arrives encore moins à t'endormir. Enfin, c'est vraiment une galère. Il est 19h. Ernesto est parti il y a un moment déjà, hein, parce qu'il part un petit peu avant 17h en général. Bon, la caméra n'a pas du tout été prise aujourd'hui parce qu'on n'a pas arrêté de bouger dans tous les sens. Et je vous avoue que j'avais pas l'envie, j'avais pas le moral. Je me rends compte aujourd'hui que je suis nouveau un petit peu en train de partir en couille. Que ce soit au niveau des horaires de sommeil et plein de choses, mais surtout moi, dans mon mood, dans mon mind. C'est pas que j'ai perdu la niaque que j'ai eue il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, c'est pas ça du tout, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses qui cogitent dans ma tête. Il y en a certaines qui refont surface en fait et qui me pourrissent littéralement qui pourrissent absolument toutes mes pensées. Je m'en rends compte parce qu'il suffit que j'aille chercher quelque chose dans la cuisine pour revenir sans, c'est-à-dire que je le prends, je le pose quelque part et je vais revenir sans, et puis je vais me dire pendant 10 minutes, mais attendez, si j'étais allé chercher quelque chose à la cuisine et je reviens sans rien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'étais allé chercher? Et pourquoi ça arrive des choses comme ça? Ça arrive parce que je pense beaucoup à plein de choses différentes et pour l'instant j'arrête pas de me tourmenter avec plein de choses qui m'emmerdent, et il y a une solution, c'est de les résoudre, mais parfois ces choses-là, il n'y a pas de solution, voilà, ça se résout pas comme ça. Et là, l'autre solution facile que j'aurais, ce serait de taper du pied, de gueuler, de créer du drama, des trucs comme ça, et j'ai vraiment pas envie. Parce que de un, j'ai pas envie de m'énerver plus que je ne le suis déjà en ce moment, et en plus de ça, j'ai pas envie de foutre une personne dans la merde, même si cette ou ces personnes sont responsables de l'état d'esprit dans lequel je suis actuellement, c'est-à-dire pas au top. C'est peut-être de la gentillesse en trop, mais c'est aussi le respect de l'humain minimum. Je veux dire, je suis pas quelqu'un de sociable, je pense pas forcément beaucoup aux autres, je suis parfois un petit peu égoïste, non pas que j'aime pas partager, mais parce que je pense très peu aux autres finalement. Pourquoi? Parce que je suis très focus sur ce que je fais, pas sur ma petite personne, sur mes petits trucs, mais sur ce que je fais tout simplement. Mais autrement, voilà, il y a quand même le côté humain qui fait que j'ai pas envie de créer de problèmes à des gens qui pourraient être responsables de mes problèmes à moi, donc bon je passe un petit peu à côté, au-dessus, et je n'attends pas que ça passe, j'essaie juste de le résoudre d'une autre manière. Puis au-delà de ça, il y a aussi le fait qu'en ce moment, j'ai besoin de me retrouver seul. Je pense par rapport à d'habitude, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de souffler. Enfin, bref, plein de petites choses comme ça qui sont en train de me ronger, en fait, de me déranger et de m'empêcher de penser correctement, de m'empêcher de dormir. Et c'est ça qui fait qu'en ce moment, en plus du mauvais temps, en plus du fait que les semaines sont pas toutes super excitantes, voilà, il y a ces choses-là qui font que j'ai l'esprit très chargé, très encombré en ce moment. Que j'ai du mal à me détendre. Même Ernesto ici, il en subit les conséquences, hein. Bon, je pense pas être un patron violent ou méchant, quoi que ce soit, mais il y a des moments où je pense qu'il aurait peut-être envie d'un peu plus d'interaction, de contact. Quand je parle de contact, je parle de dialogue, hein, parce que des contacts physiques, on se met des baffes toute la journée, donc ça, je pense que ça va. Mais voilà, en l'état actuel, avec le niveau de stress et d'anxiété que j'ai en ce moment à cause de tout ça, je suis vraiment pas disposé à ces choses-là, et bon, il l'a bien compris, hein. Ernesto, c'est une des rares personnes avec qui je m'entends depuis autant d'années, parce qu'il m'a bien compris, il sait comment je fonctionne, et que lui, il est facile à vivre. Et donc voilà, on va dire que moi, j'ai la chance, que ce soit en tant qu'ami ou en tant que collègue, qu'il ait bien compris comment je fonctionne, donc ça fonctionne justement. Parce que bon, comme je l'ai dit, il y a des moments où je parle pas du tout, où ça se voit à ma gueule que j'ai pas envie de parler, ou alors que je fais des allers-retours vraiment de manière très rapide dans la maison parce que je fais des choses rapidement, genre j'ai le nez là-bas, puis ici, puis dans tous les sens, et voilà, j'arrête pas une seconde. Et ça, c'est le genre de choses qui peut stresser des gens, qui peut les emmerder. Bah voilà, lui, il essaye de faire avec en sachant comment je suis. Bref, je vais pas m'étaler pendant 3 heures là-dessus, c'est juste un petit truc que j'avais envie d'exprimer parce que cette caméra elle est là pour ça aussi, hein. Je vais faire au mieux pour continuer là cette semaine. Je suis en train de faire des petits changements là. Tout ce qui était là-bas dans le coin au fond derrière que vous ne voyez pas, je l'ai passé là et vous ne le voyez toujours pas. Bon, vous voyez des petites caisses et tout, mais ça va changer. Histoire qu'on ait un petit peu plus d'espace pour vivre dans cette pièce, pour circuler, pour respirer, pour peut-être mettre un peu de déco. Et du coup, j'ai eu une petite idée pour agencer tout ça, ça va être vraiment cool. Bref, il est 19h12, je n'ai pas encore sorti ma vidéo. Je suis stressé à l'idée de sortir ma vidéo parce que dans les périodes comme celle-ci, je perds très facilement confiance en moi. Du coup, je peux très vite partir en vrille dans ces situations-là. Et là, ce qu'il y a, c'est que comme je suis parti un petit peu dans tous les sens pour l'instant, je fais n'importe quoi, même à ce niveau-là, au niveau des vidéos et tout. Donc, je pense que je vais la sortir comme d'habitude. Et puis voilà, hein, si les gens l'apprécient, ils l'apprécient. S'ils l'apprécient pas, ils mettent des dislikes ou alors ils m'insultent dans les commentaires, j'en sais rien. Mais je mets des vidéos en ligne depuis 5 ans, donc faut pas qu'une vidéo aussi simple que ça me fasse peur. Et bonjour, nous sommes mercredi, il est 20h40, nous n'avons pas filmé de la journée. Pourquoi? Ernesto a été occupé sur un montage toute la matinée, moi je me suis réveillé tard, pour l'instant voilà, ces derniers jours j'ai besoin de relâcher certains trucs. Je me suis pas endormi tard hier, mais j'ai vraiment eu du mal à me réveiller ce matin, j'étais vraiment hyper défoncé. Plein de petits bruits qui m'ont réveillé, du coup à chaque fois je me rendormais, le réveil sonnait, et puis enfin bon bref. Là ça n'a rien à voir avec la fatigue ou quoi, c'était juste la grosse flemme du matin, je crois, j'ai vraiment eu du mal. Et puis durant la journée, moi j'ai bossé sur des benchmarks, Ernesto a fait un montage et puis j'ai dû démonter un PC et le remonter ensuite dans le mien, vu que j'avais pris des trucs de mon PC pour faire la vidéo Intel vs AMD là qu'on a commencé à tourner.
Mais voilà, aujourd'hui je me sens mieux qu'hier moralement. Hier j'étais vraiment j'étais de super mauvais, j'étais vraiment dans un mood dégueulasse, très négatif, vraiment très anxieux et tout, enfin bref. Du coup j'ai un petit peu relâché la pression, je me suis reposé, j'ai un petit peu joué à Zelda, j'ai parlé avec des gens, bon ça va beaucoup mieux. Ça arrive à tout le monde, une mauvaise période comme ça, surtout quand t'es dans l'entrepreneuriat, surtout dans un mois hyper chargé comme le mois de décembre. Pour YouTube, puis bon bah quand tout ne se passe pas exactement comme prévu, c'est d'autant plus chiant. Et du coup voilà, je vais me redresser, je vais me relever, ça va aller beaucoup mieux. Déjà voilà, comme je le dis aujourd'hui, ça va mieux. Mais de toute la journée, j'avais pas du tout la tête avec tout ce qu'on avait à faire, le fait que je me suis réveillé tard, j'avais pas du tout la tête à sortir la caméra. En plus, à part bosser, on n'a rien fait. Genre il s'est rien passé d'autre. Bon, on a rigolé comme d'habitude et tout. Mais je veux dire, il n'y a pas eu de colis, il n'y a pas eu d'événement particulier. Là ce soir, il y en a qui m'a qui m'a livré l'illustration terminée, c'est incroyable. J'ai envie de vous la montrer maintenant, mais je vais pas le faire. Je vais attendre de l'imprimer et vous la verrez en physique. Mais du coup voilà, là pour le reste de la soirée, il est 20h40. Je vais aller stream jusqu'à minuit, 1h environ, sachant que je me réveille à 8h demain, donc bon ça devra le faire. Du coup je vais live demain, nouvelle vidéo de sortie sur la chaîne et on va bosser en même temps en parallèle. On va terminer la vidéo enfin Intel vs AMD. C'est quand même une grosse vidéo sur laquelle on met pas mal de boulot et de nouveautés, vous allez voir. Vous avez fait des petits plans là, enfin bref, vous verrez, je vous en dis pas plus. Ok, bonsoir. Tac, voilà, désolé, ce soir le live commence un petit peu tard, parce que j'avais des choses à faire avant. Tu connais le glitch pour avoir 10 000 rubis en 10 minutes. Alors je ne le connais pas, mais je t'avoue que ça m'intéresse pas parce que j'aime bien faire les jeux tranquillou, tu vois, sans passer par des glitches et tout. Mon but c'est pas de speedrun ou de finir le jeu trop vite, tu vois, c'est vraiment de le savourer parce que c'est un jeu qui se kiffe, ça, tu vois, c'est pas... Je suis pas un farmer, moi, tu vois. Pour le dessin, ça va être trop bien. Ça montre en fait absolument tout au niveau de l'anatomie, pour tout ce qui est sculpting 3D ou dessin ou quoi. Et ça montre aussi l'expression de la bouche différente, les différentes proportions du visage. Ça montre aussi les plis qui sont provoqués sur le visage par les rides, avec l'âge, mais aussi en fonction de l'expression que tu vas aborder avec ton visage. Les pizzas, c'est la vie. Bon, c'est la graisse aussi, hein. La graisse, c'est pas la vie. C'est le cholestérol. Moi j'ai commencé à bien remanger cette semaine. Là aujourd'hui je me permets de boire un petit Dr Pepper vu qu'on est en live. Mais sinon j'ai commencé à bien remanger cette semaine pour attaquer le sport. Lourd la gastronomie belge. Bah en vrai il y a des plats. Il y a des plats belges qui sont bons, tu vois. Là, on parle même pas de frites, on parle de certains plats sympas. Le truc qui est marrant, c'est que la bouffe belge, les plats typiquement belges, c'est surtout des plats de fête foraine en fait. Tu vois, typiquement le truc que tu vas trouver dans une baraque à frites pour aller manger en deux speed, tu vois. C'est pas de la haute gastronomie, tu vois. C'est vrai que depuis que les Belges ont inventé les tylotests Wi-Fi. Ah, mais nous, maintenant, on a les tylotests en 5G, là. La mitraillette, le plat national. Mais tu sais que j'arrive pas à manger ça, gros. Est-ce que vous savez ce que c'est une mitraillette dans un snack, là, dans un kebab? On parle pas du flingue, là. On parle d'un plat à bouffer. Et tu vois, ça, moi, j'arrive pas à le manger. Attendez, je vais vous le montrer, en fait. Je vais vous le montrer parce que c'est difficile à imager. Regardez ce truc. Ernesto, à chaque fois qu'on va au kebab ou quoi, au snack, il prend un truc comme ça. Moi, je me prends un kebab normal, j'arrive pas à un truc comme ça. Genre, j'arrive même pas à manger le pain. Tu bouffes tout ce qu'il y a dessus, c'est terminé. Il y a plus de pain là, tu peux plus. Et ça, c'est un petit, tu vois. Normalement, c'est genre plutôt comme ça la taille. C'est genre un gros bazar comme ça. Ah, ça me dégoûte. Vas-y, je me casse. Bon, les copains et les copines, c'était cool. Merci pour ce live. Comme d'habitude, très chouette. Jeudi, il est 12h20. Bon, ça fait un petit moment que je suis réveillé quand même, hein, j'ai pas de me lever. Je me suis réveillé aux alentours de 9h. On a commencé à bosser direct, Ernesto a fini 2-3 trucs, moi j'ai check tout ce que j'avais à check ici. Ensuite là on vient de tourner un montage PC, donc le montage final pour la vidéo Intel, AMD, enfin Intel, Nvidia vs AMD. Là bon bah on va aller manger, je prends la caméra maintenant parce que je voulais vraiment rush ce qu'on avait à faire juste avant, histoire que ce soit fait et qu'on puisse continuer la journée tranquillou. Ernesto va attaquer le montage de ce qu'on a fait là, moi je vais check un montage qu'il a fait ici, regarder si tout est bon, je vais corriger certaines petites choses, sûrement en rajouter ou quoi. Du coup voilà, aujourd'hui ça va être une journée full taf, il n'y a rien de particulièrement prévu, je pense que je n'ai pas de livraison. XPPen ont créé le label en fait, enfin l'étiquette pour envoyer la tablette, mais ils ont toujours rien envoyé en fait, elle est toujours pas arrivée chez DHL. Est-ce qu'on va avoir droit à une intervention de Jean-Michel Spatule? Je ne sais pas, ça dépend ce que je vais manger. Mais du coup, comme mon plat est déjà prêt, il y aura pas d'intervention de Jean-Michel Spatule. Il est un petit peu feignant cette semaine, Jean-Michel Spatule. Hein. Enfin, il a fait à manger, mais il s'est pas trop filmé. Bref, on se retrouve un petit peu plus tard dans la journée. On arrive petit à petit à la fin de la journée. Bon, la vidéo d'aujourd'hui, elle est pas... Enfin, elle est terminée, mais des trucs que je suis pas... Je la trouve incomplète, en fait. J'ai encore envie de mettre des trucs dessus. Niveau information, c'est bien fourni, mais c'est plutôt niveau illustration. Et exemple, j'ai pas fait... Enfin, c'est une vidéo, en fait, comme je l'ai dit, sur la différence entre HDD et SSD, et je me rends compte en fin de vidéo que j'ai pas donné assez d'informations visuelles sur les taux de transfert, sur les réelles différences qu'il peut y avoir entre par exemple le temps pour déplacer un fichier sur un HDD par rapport à celui sur un SSD. Et ça, c'est des informations dont les débutants ils ont besoin pour pouvoir mieux se repérer que des textes. En fait, il y a vraiment des gens qui sont comme ça dans le visuel, ils ont besoin d'infos visuelles, des images, des exemples plutôt que des explications.
Et donc voilà, ça je m'en suis rendu compte à la fin de la vidéo. Je me suis dit bah j'ai pas ajouté ce genre de choses, j'y ai pas pensé du tout. Donc ça va être fait, mais pour le coup bah, je vais pas sortir la vidéo aujourd'hui, je vais le faire demain. Ce qui fait que ce soir je vais stream à la place hein, pour ne pas rien faire. D'abord je vais aller continuer un petit peu ma chambre là. Et puis je vais stream au soir vers 18-19h je crois. Et j'ai normalement d'autres vidéos qui sont prévues avec des marques, des sponsors, des trucs comme ça pour décembre. Parce que décembre c'est clairement le mois où ça bombarde le plus. Je sais même qu'il y en a qui dans 5-6 jours vont m'envoyer des MP, enfin des emails en mode ah, est-ce qu'on peut avoir une vidéo encore pour décembre et tout. Ça va être de la merde parce que normalement tout est déjà prévu, tout est déjà booké. Donc on va voir comment on va s'arranger, peut-être faire plus de vidéos ou quoi pour le mois de décembre, je sais pas trop. Cette année c'est un petit peu chaotique, c'est un petit peu anarchique. Mais on verra bien, on finira par trouver une solution comme d'habitude. Du coup ça va, là le bon mood commence à revenir, les choses commencent à s'arranger petit à petit, à se refluidifier. Ça va venir, c'est cool. On va utiliser pour la première fois la nouvelle musique officielle de la chaîne, celle qui apparaîtra sur toutes les vidéos pour remplacer celle que je mets maintenant, parce que voilà, comme vous le savez, moi j'utilise sur la chaîne Discover ID, j'utilise une musique pendant plusieurs mois et puis je la change. Généralement c'est des trucs libres de droit ou quoi que je peux prendre grâce à mon abonnement là sur Epidemic Sound. Mais là j'avais envie d'un truc vraiment personnalisé, vraiment propre à moi, à ce que je voulais, à mon esprit et tout. Du coup j'ai fait composer une musique par Saris qui est super bon en composition, et du coup voilà, qui m'a fait une musique il y a quelques mois et que je ne pouvais pas encore utiliser parce que j'attendais que le décor derrière soit terminé. Il ne l'est toujours pas, donc on va pas utiliser tout le temps la musique, mais pour cette vidéo là on va la mettre. Je sais pas si les gens vont en dire quelque chose ou quoi, on verra bien, mais en tout cas voilà, c'est une petite occasion de la teaser déjà un petit peu. Ah, tu veux une barrette de RAM? Ah, l'aise. Oh putain. Je t'ai menti, c'est pas de la RAM, fou, c'est du SSD. Oh, c'est pour ça Ça que défonce je suis encore fatigué. plus. Putain, j'avoue, on dirait de la drogue, fou. Ah, tu veux de la SSD? Ah, l'aise. Pam pam. Faut que je vous montre un truc, attendez, est-ce qu'elle va fonctionner correctement? Regardez ce que j'ai installé. C'est encore à l'arrache, je dois encore la régler, mais voilà. Ce que j'ai installé pour les streams ici dans la chambre. Et je vais encore en mettre 2. Dis-moi que c'est réussi. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. Et puis on se donne rendez-vous demain, comme j'ai dit, autour des 20h. Dès que je suis chez moi, je lance le stream. Et bonjour, il est 11h45, on vient de terminer un tournage. Ce matin, je me suis réveillé plus ou moins à l'heure, bon avec une petite heure de retard. Hein. Ah bah non, je me suis réveillé avec une demi-heure de retard, mais je suis entré au bureau avec une heure de retard, mais c'est pas grave. On l'avait dit, hein, le jeudi, voilà, tout ça. Bon, en fait non, c'est juste que hier j'ai live jusqu'à minuit et quelques, et puis bon, le temps de me mettre au lit, tout ça, bref. Bonjour à tous, ici Jean-Michel Spatule pour votre recette du dimanche. Aujourd'hui au menu, tagliatelle saumon champignon noyé dans leur excès de cholestérol, enfin je voulais dire de leur crème légère. C'est l'un de mes fervents fans qui m'a suggéré cette recette lors d'une émission culinaire de gaming sur la plateforme Twitch. On commence par couper les champignons de la forme qu'on veut, que ce soit en tranches ou en gros morceaux. Les gros morceaux auront plus de goût, mais les tranches absorberont mieux le reste des saveurs. On va ensuite couper notre saumon, encore une fois très grossièrement, on s'en fout un petit peu, hein, on n'est pas là pour exposer notre saumon mais pour le manger. On assaisonne les champignons de sel et de poivre et on vient faire sauter leur petit cul dans une poêle. Laissez-les cuire encore un petit moment, mais pas trop, sinon ils vont avoir mauvais goût et être tout fripés. Un petit peu comme ta mère quand elle aura passé les 85 ans. On laisse à feu moyen et on vient ajouter notre saumon. On va ensuite délicatement lui écraser sa sale gueule parce qu'on veut des petits morceaux, on veut pas les grosses tranches, enfin ça c'est selon vos goûts. On laisse cuire jusqu'à ce que le saumon ait pris un petit peu de couleur et ensuite on va venir verser notre crème légère généreusement. Rajoutez-y ensuite un petit peu de poivre et, conseil de gros, n'y ajoutez pas davantage de sel, c'est mauvais pour le corps. Rajoutez du parmesan fraîchement râpé, ça donne de la texture et du goût. Laissez ensuite mijoter à feu moyen le temps que la sauce réduise, histoire qu'elle s'épaississe un petit peu, que vous n'ayez pas non plus quelque chose de trop liquide, et venez ensuite déposer vos tagliatelles directement dans la poêle. Pas besoin de les égoutter au préalable, vous tapez directement tout dedans, vous mélangez et ensuite vous servez généreusement dans votre bol, et si comme moi vous aimez le parmesan, vous rajoutez encore du parmesan fraîchement râpé. C'était Jean-Michel Spatule pour vous servir, merci encore une fois à Discover ID de me prêter l'antenne le temps de ma fabuleuse émission, et petit message au monsieur je sais tout qui a essayé de m'apprendre la cuisine il y a quelques jours en commentaire. Non Dylan, on ne met pas de bacon dans une carbonara, donc évite de donner des conseils de merde dans mon émission cuisine et va manger ta pizza ananas s'il te plaît. Ah putain, je me suis sali de ouf en cuisinant. Merde.
Ouais, bah j'ai vu parce qu'ils m'ont remis, je sais pas si tu m'avais enlevé de la boucle, mais du coup ils m'ont remis dedans, il me semble. Mais ouais, j'ai vu qu'ils disaient que c'était pas possible, son truc. Bah bon, je t'avoue, je préfère quand même ne pas le faire, quitte à voilà avoir un contrat en moins. Tant pis parce que bon, je sais ils l'ont proposé à d'autres personnes aussi. Il n'est pas question de défoncer un peu tout le travail fait sur plusieurs années juste pour une vidéo quoi. Donc écoute, s'ils peuvent pas travailler sans ça, bah tant pis, hein, ce sera pour une autre collab avec eux s'ils le veulent, mais là pour le coup je peux pas accepter quoi. En fait t'as une marque qui veut faire une collab et non seulement ils veulent sponsoriser la vidéo, donc il y a un budget, tu vois, genre comme d'hab, genre 4000 ou 5000 euros, enfin ils nous payent 4000 ou 5000 euros pour une vidéo, ça dépend. Et en plus de ça, ils veulent mettre un budget pour sponsoriser des pubs sur la vidéo, ça veut dire pour que la pub soit plus vue, tu vois. Ah, pour que la vidéo elle soit plus vue, pour mettre plus en avant la vidéo. Mais ça veut dire que la vidéo elle se retrouve en pub sur d'autres vidéos, des trucs comme ça, ou sur des pages de Google et tout, tu vois, sur n'importe quoi. Enfin, en gros, ça veut dire mettre ta vidéo en avant et la proposer à des gens que ton contenu intéresse peut-être pas. Donc, ça veut dire que les gens vont cliquer sur la vidéo, ils vont voir et puis ils vont se casser. Ça veut dire que tu peux te retrouver avec une vidéo qui a genre 100 000 vues, ouais, mais du coup, dessus, t'as 1000 likes et 25 commentaires, tu vois, un truc comme ça, parce que les gens en ont rien à foutre. Et ça défonce le watch time d'une vidéo, ça défonce l'interaction et tout. Donc ça revient un petit peu à payer des vues en quelque sorte, oui. Sauf que là, c'est des vraies vues. C'est pas genre des vues achetées par des bots et tout. C'est vraiment mettre de la vidéo en avant pour faire de la pub. Et moi, ça fait un contrat et de l'argent en moins, mais balèque. J'ai pas envie de défoncer ma chaîne YouTube et mes stats juste pour un contrat à 5000 euros, quoi. Il est 17h05, Ernesto est parti aux alentours des 15h parce que je lui ai dit qu'il pouvait partir, on n'avait plus rien à faire de la journée. Et ce qu'on devait encore entamer allait prendre plus que 2 heures, donc je lui ai dit qu'il pouvait rentrer chez lui, c'est bon pour cette semaine, on va aller rentrer un petit peu plus tôt, c'est cool. J'ai reçu 3 colis, enfin il y en a 2 qui viennent de NZXT. Et il y en a un qui vient de Technic PR, c'est donc la boîte qui s'occupe d'AMD et tout ça. Du coup, on va commencer par la plus petite, donc celle de Technic PR. Et vu la taille de l'emballage, ouais, et en plus le fait qu'ils sont marqués fragiles ici, je me doute que ça doit être une bouteille de champagne ou quelque chose pour les fêtes. Après, j'ai peut-être tort, hein, peut-être que c'est autre chose. Peut-être que dedans, il y a genre une 6900 XT ou quoi. Vous avez quand même pas fait ça, AMD m'avait pas offert une 6900 XT. Non, c'est une bouteille. Alors, une bouteille de quoi? Ah non, pas du tout en fait. C'est trop bien. C'est encore à la limite mieux parce que je suis pas un grand buveur de champagne. Champagne, vin, bière, tout ça, je suis pas trop. Et du coup, ça, c'est plutôt cool. C'est marrant parce que du coup, vous savez, j'ai mon décor en arrière. Mais attendez, la même boîte donc qui gère AMD qui m'envoie un dessous de verre. Et là, il m'envoie une bouteille, sachant que j'ai des bouteilles là. Attendez, vous le faites exprès ou quoi? Vous voulez pas m'envoyer un frigo aussi? Alors, deuxième carton, c'est donc du NZXT. Je ne doute pas que c'est un boîtier. Je vais faire une vidéo build d'une compo NZXT, c'est le pire truc du monde, ça, les boîtes qui s'alignent parfaitement. Du coup, le dernier boîtier de chez NZXT, le H510 Flow. Mais du coup, ce n'est pas tout, puisque j'ai ici encore un énorme colis avec plein de choses dedans. Je vais peut-être le laisser au sol. On a alimentation 850 watts, donc là, c'est 850. Ok, c'est cool. On a un Kraken Z63 RGB, donc voilà, le Kraken, vous le connaissez. Hein. Une carte mère N7, donc c'est du Z590. La particularité qu'elles ont, c'est d'être hyper recouvertes. Vraiment, comme vous pouvez le voir, elles sont super unies. Il n'y a pas forcément de design particulier. On retrouve juste le logo ici. Mais autrement, c'est quelque chose de très très couvert. J'ai demandé la version blanche pour avoir un truc full blanc parce que du coup encore une fois on va avoir une contrebalance noire et blanche. Pour l'instant moi j'adore ça en ce moment. Et alors ici une deuxième, soit ils se sont gourés, ce qui m'étonnerait, soit ils veulent que je vous en fasse gagner une. Donc je vais poser la question, mais c'est très cool parce que la vidéo est déjà sponsorisée. Donc en plus de ça, s'ils m'en donnent une deuxième pour vous, c'est très très cool. Donc c'est très très cool tout ça. Alors il est 17h11, je devais sortir la vidéo à 18h, je suis encore sur le montage là. Moi quand il y a des vidéos techniques comme ça, si tout est pas comme je le veux, ça m'emmerde. Du coup là j'ai retourné certains trucs, j'ai refait certaines voix, j'ai tourné des plans d'illustration, des textes animés et tout, et l'un dans l'autre, la vidéo elle est seulement terminée. Là maintenant j'ai plus qu'un truc à rajouter, elle sera terminée. Et comme c'est une vidéo qui doit être validée par MSI puisqu'elle est sponsorisée, voilà, c'est trop tard. 17h12, même si je coupais le micro ici que je me mettais maintenant, j'ai pas le temps de terminer ce que j'ai à faire dessus, faire un rendu, la mettre sur une chaîne en non répertorié, l'envoyer à MSI pour qu'il valide, et puis du coup la réexporter dans le bon format en 4K et la mettre sur ma chaîne principale. Non, ça va être trop le bordel parce que déjà 18h sera passé, mais en plus de ça, à 18h j'ai rendez-vous avec mon coach pour ma première séance de sport, donc ça va pas le faire. Ça fait chier, le mois de décembre, c'est pas un mois où on peut rater des vidéos. Là j'ai un planning tellement chargé en termes de sortie vidéo, mais bon, ça m'apprendra. J'aurais dû bosser beaucoup plus sérieusement dessus, même si c'est vrai que je bossais quand même sérieusement dessus, mais j'aurais dû être beaucoup plus... Enfin bon, c'est pas grave. Écoutez, moi, je vais terminer ce que j'ai à faire là. Ensuite, dans 20 minutes, je me casse pour aller du coup à mon rendez-vous avec mon coach. Mais en tout cas, après, je reviens et je stream, donc on verra mon état. Enfin, je verrai ce que je ferai en fonction de mon état. Genre, si j'ai les bras éclatés, je ne dessine pas. Si je me sens bien, je dessine. Et dans le cas où je suis explosé, je fais du jeu. Nous sommes samedi, il est 15h49, donc pratiquement 16h. Bon, ça fait un petit moment que je suis levé. Hein. Bon, j'ai quand même traîné au lit jusqu'à 14h, mais je m'étais couché aux alentours des 6-7h du matin. J'ai bien traîné, j'ai fini le live à 5h
Puis après, je me suis mis au lit, et bon, bah, TikTok et machin et tout, vous savez, hein. Il suffit de regarder l'écran quelques secondes et de pas se rendre compte, et il y a 2 heures qui sont passées. Donc là, je prends mon petit café tranquillou. Bah, on est samedi, donc en vrai, j'ai pas grand chose à faire. Je vais ranger un petit peu le studio, parce que c'est un peu le bordel, surtout là-bas, il y a plein de boîtes et tout. Je vais un petit peu déblayer tout ça pour avoir quelque chose de propre. Le live d'hier était super cool, j'ai principalement joué à Breath of the Wild. Je sais pas pourquoi, enfin à la base je devais jouer à Phasmophobia avec Prophecy et d'autres potes. Et en fait quand je lançais Phasmophobia en live, bah, dès qu'on sortait du lobby, donc dès qu'on était en jeu, ma connexion se stoppait sur mon PC. Genre j'avais plus de connexion, c'était terminé. Et c'est pas ma box ni rien qui buguait parce que j'avais toujours de la connexion sur mon smartphone, j'avais toujours le wifi et tout. C'est vraiment ma putain de connexion qui buguait sur mon PC, donc je comprends pas trop. Le seul raisonnement que j'ai pour l'instant, c'est que entre la dernière fois où j'ai joué à Phasmo en live avec eux et maintenant, c'est que j'ai installé Windows 11, donc je pense que je vais faire un petit retour Windows 10 là. J'ai plus envie de ne plus pouvoir jouer à certains jeux ou faire certaines choses le temps qu'ils fassent les mises à jour, donc voilà. Si vous entendez un petit bruit de fond depuis derrière, c'est mon aspirateur qui passe, hein, je suis désolé. Un petit robot qui est en train de nettoyer la maison, là il fait son petit boulot, c'est tout mignon. Mais donc voilà, mon PC à moi je vais le repasser sous Windows 10. Là maintenant je vais... Bah déjà prendre une douche et changer de t-shirt parce que c'est le même que j'avais hier soir, j'ai dormi avec. Ensuite je vais faire tout ce que j'ai à faire ici même si j'ai pas grand chose. Et puis ce soir il y a la FDP Night. Les FDP Night ce sont des soirées qui sont organisées par Monsieur Piglot dans le staff. C'est une soirée qui regroupe le staff où on est en vocal et où on fait des jeux. On joue à des jeux de merde, on fait des compètes et des trucs comme ça. Et là ce soir c'est l'édition spéciale Noël, ce sera un petit peu compétitif. Il y aura des lots à la clé, des lots de merde hein, vraiment. Ça te dérange pas que je parle Ah non je crois qu'il va venir ici. Il y aura des petits lots à gagner, vraiment des lots cons, des trucs marrants, des trucs sympas hein, voilà. Il y a eu un petit investissement qui a été fait mais on s'est arrangé pour pas prendre juste des claviers, des souris et tout comme on le fait d'habitude. Là on a pris des trucs vraiment what the fuck. Genre par exemple il y a un truc pour rétro-éclairer ses toilettes, il y a des petites mitaines USB pour se réchauffer les mains quand on écrit au clavier. Il y a également un petit jeu de golf pour les toilettes. Bon bah oui, il est venu ici, je suis désolé pour le bruit. Bref, de toute façon, voilà, je vais me préparer, puis on va faire ça, et après, au soir, je stream. Et ça va être le retour des streams dessins. Attends, quoi, ça a déjà commencé, là? Wesh. Bah attends, mais Draco, arrête de bugger, là. What the fuck? C'est quoi ce freeze de l'espace? Alors FDP, le raid match, on va l'interdire dans l'FDP Night, parce que ça part toujours en couille, putain. FDP, je déteste le Tetris. Draco, meurt. Oh, le quickscope. Moi, je vais faire un McDo-scope. Désolé. Mais bordel, Yama... Yama, il est en train de jouer à Beyblade, là. C'est quoi le but du jeu? Bah, c'est ce que j'ai apparemment. FDP, donne mon chapeau, putain, je l'ai acheté chez Primark, qui m'a coûté 3 €, bordel. FDP. Ah oui, vas-y, FDP. FDP, c'est mon chapeau, bordel. FDP, je suis dans ton 6. Non. Miselo, reviens où t'es ban. Oh putain, non. Non. J'ai plus peur. Ah, je suis mort. Cassez-vous. Oh, Miselo, ça va, tranquille, mon ref? Les gars, c'est qui c'est Tranquille. Chris Zemmour. Oui. Futur joueur de l'euro million, regardez. Attends, FDP, il est bien là. Vas-y, un truc là. Vas-y, attends, je te laisse un peu de place. Je suis sûr à droite. Je suis sûr à droite. Non, mais pousse pas. T'es con, celui qui m'a poussé, mec. T'aurais pu avoir le chemin, quel débile. Pierre, il s'est Bah, en fait, En plus... Mais Piglot, pourquoi tu pousses? C'est un débile. En fait, si personne ne passe, on meurt en fait. Vous devez vous servir des autres pour connaître le chemin. Hein. Quel con. Voilà, hop. Allez. Allez, chat. Là, contre l'humanité sur la game d'avant, maintenant je te reprends. Oh le vol! Ah, GG. Oh merde. Je suis passé. Oh, Yama. Oh, Ah merde, moi aussi je suis mort. Les FDP, je suis un leader. Je vais donc vous montrer le chemin. C'est parti. Il est con, là, non? Oh. Zéro en premier. Regardez. Non. Attends. Pierre, pas tous en même temps, putain. Alors ensuite... La droite, là-bas, elle est un petit peu incurvée, donc je pense que c'est la gauche. Oh. Ensuite, celle là-bas, vous voyez là-bas, il y a un nuage dans l'angle, donc je pense que... Celle... Ah, bordel. Doucement. Je suis un peu là, non? Bah, je suis bugué en fait, je ne peux rien faire. Alors, celui que je viens de tuer, j'ai essayé au hasard, vraiment. Clic droit pour voir. Comment on met des Pourquoi je couteaux, peux les pas gars? changer d'arme? C'est quoi ce délire? Oh oui, c'est bugué en... C'est 1, 2, 3 et 4. Normalement, c'est pile dessus là, ça va pas. Non, ok. Yama, tu joues tout seul à Propensic, fils de pute, à être mute? Ah putain. T'es prêt? Oh, je suis excité, putain, c'est trop bien. Moi, je sais là. Taisez-vous. Non, attends. Tu repars avec nous. Ouais, c'est bien, mon ouais. Mais c'est cool en vrai, Exactement la c'est FDP, t'es prêt? Oui. Tu repars avec. Trop bien! C'est trop bien! FDP, tu repars avec une. Oh. D'ailleurs, le numéro 13.
Tu repars. En plus, ça n'a rien à voir, avec. c'est pour le Tu repars avec. Oh. La foule l'ocarina dans Zelda. Stylé. Trop bien. La Major. ce soir. Tu repars. Je rigole déjà. On tirer sur sa sœur, let's go. Qui c'est qui a ça? Tu repars avec. Let's go. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Allez. Oh l'enculé. FDP, c'était le numéro 17. Bien joué, FDP. Voilà, je vous ai dit, Trop numéro bien. 17. Tu repars avec. Let's go. Le hamac à pied, putain. Putain, je suis trop content. J'en voulais un. Il est heureux. Putain. Il est heureux. J'ai les pieds actuellement dessus. Je suis dans la même posture avec le même sourire que cette personne, FDP. Pour cette magnifique FDP Night de Noël, tu repars avec. Let's go. Alors ça, mec, ça peut être le feu. C'est Avec l'encore château. c'est trop nul. C'est le Ce 24. soir, Marlon. 100%. Ce soir, Marlon. Tu repars. Tu repars. Toi bien. Tu repars. Avec. Oh. Stylé. Mais ça c'est trop c'est trop bien. Il est stylé de ouf. FDP. Ce soir, tu repars. Avec. En vrai, C'est incroyable. en vrai, Du café chaud devant le PC. ça passe. Nous, Incroyable. Tu repars. FDP, écoute-moi bien. Tu repars. Ah, le pire. C'est le pire. Cadeau. What the fuck. C'est le pire truc. Ça sert à rien. FDP, ce soir, tu repars. Avec. FDP. Oh, stylé. Ta virginité, cadeau. Tu gardes les lunettes. Et derrière cette case, c'est le cadeau de ta Naël. T'es prêt? Ouais. Pour ta Naël, Bon, tu as moi, je m'en choisi. fous, moi. Tu as choisi. Angel, est-ce que tu gardes les toilettes et tu tires un cadeau pour Ashena et tu prends un nouveau cadeau? De quoi? Là que j'ai envie de dire, vu qu'il est à chier, autant prendre les toilettes. Tu lui donnes les, Regarde les tu lui toilettes, donnes c'est les trop toilettes, bien. on est d'accord. Oui. Tu lui donnes les toilettes. C'est ce Ce soir, Angel, pour la deuxième fois, et pour Non, c'est l'âge de mes meufs, ça. de façon définitive, tu repars avec. EDP, tu repars avec une carte. Oh. Raco numéro 6, c'est quoi? N'hésite vais pas pas à le utiliser les liens sponsorisés. Je garde la lampe et je tire pour le ventile. Wesh, il a 45 décibels. T'as raison. Avec cette voix suave, là, comme ça. Ouais, là. de ouf. Remets ton pantalon au coin-coin, s'il te plaît. Ganti, grâce à toi. Repars avec Oh. Yama. Tire le 10. Yama derrière le 10. Tu repars. De manière définitive. Avec un. Alors, ta réaction, mon cher Yama? C'est incroyable, mec, je vais offrir ça à ma mère. Ouais, frérot, je le garde le nerf, je te le dis d'avance. Ah, d'accord. Pour Rue Dreams. 19, c'est le FDP, elle repart avec la figurine. FDP, on prend. Il a dit le 2. Le 2. Feutan, Ah merde. repart avec une touche entrée. Oh, trop bien. Ah, mais moi, je joue tout pour le golf, hein, vraiment. Bastien, derrière une de ces 4 cases. 14. Le 14. 1, 2, Le 3. 14. Oh non. Non, ça va être. Prêt? Ah oui, non, c'est le 14. Bastien, Oh, ce soir, le golf. ce Ouais, soir, c'est le golf. et de manière définitive, tu repars. Il a le sourire, c'est obligé, c'est ça. Tu repars avec le mini-golf. suspense. Alors, Majo, par contre, Majo, t'as foutu la merde parce que si je voulais mettre ça sur YouTube, je ne peux plus. Oh merde. Non, je rigole, t'inquiète. Jeff repart ce soir avec. Oh, le kit de tournevis pour PC qui est pas de. Oh, trop bien. En plus, c'est tellement bien. Ah, il en reste qu'un FDP, on va se le partager en deux. FDP, c'est pour toi alors. Random.org. Non, mais moi de toute façon, il y a que du bordel. Hein. J'ai rien envie de tout ça. Donc, FDP, le dernier, c'est pour toi, bordel. Allez, Biglo. FDP, ce soir, tu repars avec. Avec le porte-clés. Il n'y a pas de porte-clés. FDP, t'as un cadeau de Noël pour quelqu'un de ta famille là. En train de refaire la pièce du fond, je fais une petite bibliothèque chill, voilà où ça va aller. Oh. Est-ce que vous avez kiffé
Méta. Oui, elle était incroyable. Oui, C'était alors, génial, merci heureusement, Discover ID qui claque un demi-smic aujourd'hui. À demi-smic. Bisous Yama. Pourquoi t'es revenu, fils de pute? N'importe quoi, putain. Voilà, ça c'est le genre de choses qui se passe dans le staff. Et bonsoir. Comment ça va? Ouf, lancé à cette heure-ci. Mais c'est normal, j'étais avec vous, bande d'enculés. J'étais avec vous, bande de gros bâtards, là. C'est vous m'avez retenu toute la soirée, wesh. Donc j'ai envie de le dessiner, mais genre... pas copier l'image, mais réinterpréter le perso avec ce que je sais faire actuellement en dessin. Un samedi. Non, toujours pas. On verra après avec le développement du reste. Les dessins, j'adore Zelda, mais je veux pas me spoil, du coup je regarde pas les lives. Au moins ça va, avec la forme de la coupe de cheveux, on reconnaît un petit peu que c'est Link. C'est trop moche. C'est un échec. C'est le rage kit. Ah là, ah mais c'est quand même du haut de gamme. Bon après faut voir en termes de performance, mais dans l'équipement c'est du haut de gamme quand même. Enfin, c'est pas que c'est haut de gamme, c'est que c'est complet. Et ça fait pas de chips, ça c'est chouette. À lundi, dormez bien. Des bisous, bonne nuit. Et tchuss, bye bye. Et nous sommes du coup dimanche, le jour où sort cette vidéo. Il est 17h43, je viens à peine de terminer de tout monter. J'ai déjà commencé hier, mais bon, la vidéo est quand même assez longue, il y a eu pas mal de choses. Même si la semaine a vraiment pas été ouf, bah il y a quand même pas mal de choses qui se sont rajoutées à la fin et c'est plutôt cool. Ce que je vais faire, c'est que je pense qu'à partir de janvier, je ferai les vidéos avec une semaine de décalage. C'est-à-dire que quand la vidéo sortira le dimanche, ce sera la semaine avant, pas celle qui vient de s'écouler. Bon, ça veut pas dire que durant une semaine vous n'aurez pas de vidéo, hein. Il y a une semaine où je ferai une vidéo spéciale que je vous sortirai, mais après voilà, je prendrai le pli en fait de faire les vidéos avec à chaque fois une semaine de décalage, parce que sinon le truc c'est que je suis toujours dans le rush, genre je dois rusher le samedi ou le dimanche pour vous sortir la vidéo, et du coup bon, non seulement je profite pas du tout de mon week-end, mais en plus de ça, bah il y a toujours une chance pour que la vidéo soit en retard, alors que j'aime bien la sortir généralement vers 14 voire 18h grand max. Là il est pratiquement 18h et je viens juste de la finir. Du coup voilà, vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle heure vous arrange plus ou moins le dimanche. Ça m'intéresse de le savoir, l'heure à laquelle ça vous convient le plus de regarder une vidéo un dimanche. Bref, en attendant, si celle-ci vous a plu, bah comme d'hab, le petit like, le petit partage pour le soutien. Et bon bah comme d'hab, portez-vous bien et à dimanche prochain.